si votre entreprise automatisait déjà, mais sans intelligence? Vous avez des scripts qui tournent, des workflows qui s'exécutent, des robots qui remplissent des formulaires, mais au moindre imprévu, tout s'arrête. L'automatisation classique s'exécute, l'automatisation intelligente comprend, décide et s'adapte. Aujourd'hui, nous allons parler de cette différence fondamentale. Je suis Harold Dalmeda, bienvenue sur Action. Depuis plusieurs années, les entreprises investissent massivement dans l'automatisation. RPA, BPM, scripts, orchestrateurs, plateformes, low-code, etc. L'objectif est clair, réduire les coûts, accélérer les processus, limiter les erreurs humaines. Mais une question stratégique se pose. Automatise-t-on des tâches ou améliore-t-on réellement les prises de décision? Parce que la vraie limite de l'automatisation traditionnelle, c'est qu'elle fonctionne uniquement dans un monde parfaitement prévisible. Elle suit des règles, elle applique des instructions, elle répète des séquences. Mais le monde réel n'est pas déterministe. Un document mal structuré, un client qui écrit différemment, un fournisseur qui change de format, un pic d'activité imprévu, un signal faible dans les données, et soudain, le système se bloque. C'est ici qu'intervient l'automatisation intelligente. L'automatisation intelligente, ce n'est pas simplement ajouter un modèle d'IA dans un workflow. C'est intégrer des capacités cognitives à l'intérieur même des processus métiers. Compréhension du langage naturel, analyse d'images et de documents, prédiction probabiliste, prise de décision adaptative, apprentissage de contenu. On passe d'un système qui exécute des règles fixes à un système capable d'interpréter le contexte. Et derrière ce changement, il y a une architecture technique complète, une couche data, une couche IA, un moteur de décision, un orchestrateur de processus, des bots ou microservices d'exécution. Et surtout, une couche de gouvernance. Dans cet épisode, nous allons décortiquer comment fonctionne réellement l'automatisation intelligente et son architecture technique détaillée. Parce que l'automatisation intelligente n'est pas un gadget technologique, c'est un levier d'optimisation opérationnelle, un accélérateur de time to decision et un véritable outil de transformation. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Quand on parle d'automatisation en entreprise, on pense souvent à des scripts, des robots, logiciels ou des workflows. Mais l'automatisation intelligente va beaucoup plus loin. L'automatisation classique repose sur une logique déterministe. Si A, alors B. Toujours la même séquence, toujours la même réponse. Elle fonctionne tant que l'environnement est stable. Mais le monde réel n'est pas stable. Les données sont incomplètes, les documents sont mal structurés, les comportements évoluent, les décisions nécessitent du contexte. C'est là qu'intervient l'automatisation intelligente. L'automatisation intelligente est la convergence de trois briques majeures. Premièrement, RPA, Robotic Process Automation. Deuxièmement, intelligence artificielle, machine learning, NLP, computer vision. Et troisièmement, orchestration et BPM, business process management. RPA exécute, l'IA décide, le moteur de processus orchestre. C'est cette combinaison qui crée de la valeur. La différence majeure repose sur la gestion de l'incertitude. Un système classique échoue face à un mail mal formulé, une facture avec un format différent, un comportement client atypique, un événement imprévu. Un système intelligent, lui, analyse le contenu via NLP, extrait des informations clés, attribue un score de confiance, prend une décision probabiliste, escalade vers un humain si nécessaire. Il ne suit plus uniquement des règles, il exploite des modèles statistiques. On passe d'un système rigide à un système adaptatif. Détaillons maintenant les trois piliers dont nous avons parlé plus haut. Commençons par la RPA, l'exécution. Elle automatise les tâches répétitives, mise à jour d'un ERP, génération de rapports, intégration de données. Mais elle ne comprend pas. L'IA, la décision. Grâce au machine learning et au NLP, le système peut interpréter du texte, classifier des demandes, détecter des anomalies, prédire des comportements, et chaque décision repose sur une probabilité. Enfin, l'orchestration.
la coordination. Un moteur de processus relie tout. Il déclenche les bots, appelle les API, gère les règles métiers et les exceptions. Il assure la cohérence globale. Parlons maintenant de l'apprentissage. Un système d'automatisation intelligente enregistre les décisions prises, les corrections humaines, les erreurs, les cas d'escalade. Ces informations alimentent un pipeline MLOps, monitoring, retraining, amélioration continue. Sans boucle de feedback, il n'y a pas d'intelligence. La valeur stratégique de l'automatisation intelligente ne se limite pas à la réduction des coûts. Elle se situe aussi dans l'accélération du time to decision, dans la réduction des erreurs, dans la standardisation des processus, dans l'augmentation de la capacité opérationnelle. Une organisation équipée d'automatisation intelligente traite plus vite, décide plus vite, apprend plus vite et devient plus agile. En résumé, l'automatisation intelligente transforme la manière dont les organisations exécutent leurs processus. Elle combine data, IA, process, architecture, gouvernance. Elle permet de passer d'un modèle exécuter des tâches à un modèle orchestré des décisions. Et dans un monde où la complexité augmente et où la rapidité décisionnelle devient un avantage compétitif, l'automatisation intelligente n'est plus une option. Ça devient un levier stratégique. Essayons maintenant de comprendre comment l'automatisation intelligente fonctionne. Pour cela, nous allons sortir du concept et entrer directement dans son architecture. Un système d'automatisation intelligente n'est pas un simple robot. C'est une chaîne technique structurée en plusieurs couches, chacune jouant un rôle précis. Décortiquons-la. Commençons par la couche d'ingestion. C'est le point d'entrée. Tout commence ici. Une organisation moderne génère des données partout. ERP, CRM, email, documents PDF, API, data lake. Ces données peuvent être structurées, semi-structurées ou totalement non structurées. La couche d'ingestion a un objectif clair. Collecter et centraliser ces flux hétérogènes. Techniquement, on s'appuie sur des connecteurs API pour dialoguer avec les autres applications, des pipelines ETL ou ELT pour transformer des données, des technologies d'event streaming comme Kafka pour traiter les flux en temps réel, des solutions OCR pour numériser et interpréter des documents scannés. C'est une étape critique. Si la donnée est mal capturée ou mal normalisée, toute la chaîne d'automatisation sera fragilisée. On l'a vu plus tôt dans un autre épisode, garbage in, garbage out, littéralement pour dire ordure en entrée, ordure en sortie. La couche d'interprétation, là où l'IA intervient. Une fois les données collectées, encore faut-il les comprendre. C'est ici que l'intelligence artificielle entre en jeu. Selon le cas d'usage, on mobilise différents types de modèles. NLP pour comprendre du texte, Computer Vision pour analyser des documents ou images, modèle de classification supervisée, modèle prédictif, LLM pour une compréhension contextuelle plus avancée. Prenons un exemple concret. Un email client arrive. Le système, il analyse le test via un modèle NLP, il classe la demande, extrait les entités clés et calcule un score de confiance. À ce stade, le système ne fait pas qu'exécuter, il interprète. C'est la première rupture avec l'automatisation classique. Parlons maintenant du moteur de décision. Une fois les données interprétées, il faut décider. C'est le rôle du moteur de décision. Il existe généralement deux approches. Une approche hybride qui représente les règles plus l'IA. Le modèle attribue donc un score. Si le score dépasse un seuil, la validation est automatique. Sinon, le dossier est escaladé vers un humain. On combine robustesse des règles métiers et flexibilité de l'IA. Une approche full machine learning. Ici, la décision repose entièrement sur un modèle. On peut même intégrer du reinforcement learning pour optimiser dynamiquement les choix. C'est à ce niveau qu'on parle réellement de logique probabiliste. La décision n'est plus binaire, elle est statistique. L'orchestration des processus. Décider ne suffit pas, il faut orchestrer. C'est le rôle des moteurs BPMN et des orchestrateurs comme Camunda, ServiceNow,
UiPath Orchestrator. Ce moteur lance les bots, coordonne les appels API, gère les règles métiers, traite les exceptions, assure la traçabilité. Sans orchestration, on a des briques techniques isolées. Avec l'orchestration, on a un système cohérent. C'est ce qui transforme l'automatisation en véritable chaîne de valeur. La couche d'exécution. Là, on passe à l'action concrète. Une fois la décision prise et le processus orchestré, il faut agir. Deux modes principaux existent. L'automatisation basée sur API, moderne, scalable, robuste, ou sur la RPA, basée sur l'interface, utile pour les systèmes legacy. Les bots peuvent remplir un formulaire, mettre à jour un ERP, déclencher un workflow, générer un rapport. C'est la matérialisation de la décision. La boucle de feedback et monitoring. C'est probablement la couche la plus sous-estimée. Un système d'automatisation intelligente doit se mesurer. On suit le taux d'automatisation, le taux d'erreur, le temps de traitement, le drift des modèles. Ces indicateurs alimentent ensuite une pipeline MLOps, retraining des modèles, ajustement des seuils, amélioration des règles. Et sans boucle de feedback, il n'y a pas d'apprentissage. Sans apprentissage, il n'y a pas d'intelligence. L'automatisation intelligente n'est pas un robot. Ce n'est pas un script. Ce n'est pas un workflow. C'est une architecture complète. Ingestion, interprétation, décision, orchestration, exécution, apprentissage. Chaque couche a un rôle précis. Chaque couche doit être conçue avec rigueur. Et lorsque ces briques fonctionnent ensemble et correctement, l'entreprise ne se contente plus d'automatiser des tâches. Elle industrialise la prise de décision et c'est là que réside la vraie transformation. Maintenant, allons un peu plus profondément dans l'architecture technique complète de l'automatisation intelligente. Décomposons cette architecture en 5 couches fondamentales. La couche 1, c'est la couche data, la fondation. Tout commence par la donnée. Sans une base data solide, l'automatisation intelligente ne peut pas fonctionner correctement. Le data layer comprend un data lake ou un lakehouse pour centraliser les données structurées et non structurées, un feature store pour standardiser et versionner les variables utilisées par les modèles, l'historique des décisions prises par le système et les logs d'exécution des processus automatisés. Cette couche est essentielle pour 3 raisons. Premièrement, elle garantit la cohérence des données utilisées par le modèle. Deuxièmement, elle permet la traçabilité complète des décisions. Et troisièmement, elle alimente l'amélioration continue. Un système intelligent doit pouvoir expliquer pourquoi une décision a été prise. Sans historique, c'est impossible. La couche data est donc la mémoire du système. La couche AI, le cerveau. C'est ici que l'intelligence opère. La couche AI comprend un environnement de machine learning souvent basé sur du Python ou du Spark, des API exposant les modèles en production, des endpoints d'inférence pour les LLM, un modèle registry pour versionner les modèles et un pipeline MLOps pour gérer le cycle de vie des modèles. Cette couche permet l'entraînement, le déploiement, le monitoring et le retraining. L'API de modèle joue un rôle central. Elle transforme un modèle en service exploitable par le reste du système. Le modèle registry garantit qu'on sait toujours quelle version du modèle est utilisée. C'est critique pour l'auditabilité. Et le MLOps assure une industrialisation complète. CI/CD des modèles, tests automatisés, monitoring du drift, rollback si nécessaire. La couche de process. Décider ne suffit pas, il faut coordonner. Le process layer comprend un moteur BPM, un rule engine, un orchestrateur, une API gateway. Le BPM engine modélise les workflows métiers, le rule engine applique les règles de gestion, l'orchestrateur coordonne les appels entre IA, bot et services, et l'API gateway sécurise et contrôle les flux. C'est cette couche qui garantit que la décision prise par l'IA s'inscrit dans un processus métier cohérent. La couche d'automatisation. Une fois la décision prise et orchestrée, il faut agir. La couche d'automatisation comprend des RPA bots pour les systèmes legacy, des microservices pour les architectures modernes, des fonctions serverless pour les traitements événementiels et des connecteurs API pour dialoguer avec les applications.
Deux approches coexistent. L'automatisation API-based, plus robuste et scalable. La RPA Screen-based, utile quand les systèmes ne sont pas ouverts. C'est ici que la décision devient une action. Mettre à jour un ERP, déclencher un paiement, générer un rapport, ouvrir un ticket, envoyer une notification. Cette couche matérialise la valeur. La couche de gouvernance. C'est la couche la plus critique en entreprise. La governance layer comprend la traçabilité complète des décisions, l'explainability des modèles, les audits logs, le airbag pour contrôler les accès, la gestion des versions des modèles, le mécanisme de sécurité. Chaque décision automatisée doit pouvoir être auditée. Chaque modèle doit être explicable. Chaque accès doit être contrôlé. Dans un contexte réglementaire, finance, santé, assurance, cette couche n'est pas optionnelle, elle est structurante. En résumé, l'architecture technique de l'automatisation intelligente repose sur 5 couches. La data, l'IA, le processus, l'automatisation et la gouvernance. Si une seule couche est faible, le système devient fragile. Tout ça, c'est comme une chaîne où chaque couche est un maillon. Mais lorsque ces layers sont conçus de manière cohérente, l'entreprise ne se contente plus d'automatiser des tâches, elle industrialise la prise de décision et l'automatisation devient réellement stratégique. On entend souvent parler aussi d'hyper-automation. Quelle est la différence entre l'hyper-automation et l'automatisation intelligente? Les deux termes sont parfois utilisés comme des synonymes. Ils ne le sont pas. L'automatisation intelligente est une capacité. L'hyper-automation est une stratégie. Commençons par l'automatisation intelligente. Elle repose sur la combinaison de la RPA, de l'intelligence artificielle et de l'orchestration des processus. Son objectif est clair, rendre un processus métier capable de comprendre, décider et agir. On prend un workflow existant, on y ajoute de l'IA, on introduit de la logique probabiliste, on automatise la prise de décision, on met en place une boucle d'apprentissage. Résultat, un processus plus rapide, moins d'erreurs, une meilleure capacité d'adaptation, mais le périmètre reste ciblé. On optimise un traitement de facture, un processus RH, une chaîne logistique, un traitement d'incidents IT. C'est une transformation en profondeur, mais sur un périmètre bien précis. L'hyper-automation, elle, change d'échelle. Ce n'est plus l'automatisation d'un processus, c'est l'automatisation systémique de toute l'entreprise. L'idée est simple. Tout ce qui peut être automatisé doit l'être. Mais pour y parvenir, on ne se limite pas à RPA plus IA. On ajoute du process mining, du task mining, du low-code, no-code, de l'IPaaS, Integration Platform as a Service, de Decision Intelligence, monitoring global et découverte automatique de process. L'hyper-automation cherche à identifier automatiquement les processus automatisables, mesurer leur performance, les optimiser en continu, les connecter entre eux. On ne parle plus d'amélioration locale, on parle vraiment d'une industrialisation massive de l'automatisation. Les différences entre automatisation intelligente et hyper-automation se jouent sur 3 dimensions. Premièrement, la portée. L'automatisation intelligente est centrée sur un processus spécifique et l'hyper-automation est centrée sur l'ensemble du système d'information. Deuxièmement, la gouvernance. L'automatisation intelligente peut être pilotée au niveau départemental. L'hyper-automation nécessite une gouvernance transverse, une architecture d'entreprise solide et une stratégie claire. Troisièmement, la complexité. L'automatisation intelligente est complexe techniquement, mais l'hyper-automation est complexe organisationnellement. Elle touche les métiers, l'IT, la data, la sécu, la conformité, la culture d'entreprise. Pour résumer simplement, l'automatisation intelligente apporte la profondeur, l'hyper-automation ajoute la largeur et la scalabilité. L'automatisation intelligente rend un processus plus intelligent. L'hyper-automation transforme l'entreprise en un système automatisé et interconnecté. Mais attention, vouloir faire de l'hyper-automation sans maturité data, sans gouvernance solide,
Sans architecture maîtrisée, c'est créer du chaos automatisé. Je sais, je me répète. Shadow automation, dette technique, risque réglementaire, complexité incontrôlée. En réalité, l'hyper-automation repose sur des briques d'automatisation intelligente bien maîtrisées. C'est une trajectoire d'évolution. On commence par rendre les processus intelligents, puis on industrialise, puis on interconnecte et ensuite on scale. En fait, l'automatisation intelligente est souvent la première étape stratégique. L'hyper-automation est l'ambition à long terme, c'est une vision. Toutes les entreprises peuvent déployer de l'automatisation intelligente, mais peu sont réellement prêtes pour l'hyper-automation sans une architecture robuste et une gouvernance mature. Nous sommes maintenant à la fin de cet épisode et pour le résumer, nous allons le résumer en une idée forte, ce serait celle-ci. L'automatisation intelligente n'est pas un outil, c'est une architecture. Ce n'est pas un robot, ce n'est pas un workflow, ce n'est pas un simple modèle IA. C'est l'intégration cohérente de la data, de l'IA, des processus métiers et de la gouvernance. Nous avons vu que derrière le terme automatisation intelligente, il y a une couche data solide, un AI layer industrialisé, un moteur de décision probabiliste, une orchestration structurée, une exécution maîtrisée et surtout une boucle d'apprentissage continu. Mais la technologie seule ne suffit pas. Ce qui fait la différence entre une organisation qui automatise et une organisation qui transforme réellement son modèle opérationnel, c'est la qualité de son architecture et la maturité de sa gouvernance. Automatiser sans vision crée de la dette technique. Automatiser sans traçabilité crée du risque. Automatiser sans stratégie crée du chaos. À l'inverse, automatiser avec une architecture claire, une gouvernance robuste et un pilotage MLOps maîtrisé permet d'industrialiser la prise de décision. Dans un monde où les volumes explosent, où la complexité augmente, où la pression réglementaire s'intensifie, la question n'est plus « peut-on automatiser ?» La vraie question c'est « comment automatiser intelligemment de manière durable et scalable ?» L'automatisation intelligente n'est pas la fin du chemin. C'est le socle d'une transformation plus large. Elle prépare le terrain pour des organisations plus agiles, plus résilientes et capables d'apprendre en continu. Et si vous êtes dirigeant, architecte ou data leader, posez-vous cette question. Vos processus sont-ils simplement automatisés ou sont-ils réellement intelligents? Parce que dans les années à venir, ceux qui maîtriseront l'architecture de l'automatisation maîtriseront la vitesse de décision. Et la vitesse de décision, c'est la vitesse de croissance. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à le partager, le faire circuler dans vos réseaux, auprès de vous, dans vos familles. C'était Harold Almeida pour Action.